Bonsoir à tous, bonne semaine sur ATV Guadeloupe et bienvenue dans Questions directes. Notre invité ce soir, Luc Renette. Bonsoir. Bonsoir. Représentant de Carisol à Autorité politique Guadeloupe. Que vous inspire la situation sociale tendue en Guyane? C'est une situation qui n'est plus tellement sociale, parce qu'elle tend à être aussi politique, Oui. dans la mesure où aujourd'hui, la plupart des collectifs revendiquent, je dirais, un statut particulier pour la Guyane. Ça m'explique la chose suivante, c'est-à-dire que le calendrier des peuples opprimés n'est pas forcément le calendrier de puissance de tutelle qui actuellement prépare les élections présidentielles. Et ça a bousculé, bien sûr, l'ordre un peu établi. Et ça montre également qu'à tout moment, des peuples que l'on croit définitivement acquis à la colonisation, à la tutelle d'un pays étranger, peuvent se lever et exiger effectivement que les choses changent. Et ça, c'est une leçon pour nous. Alors, c'est sûr que certaines personnes pensent qu'il va y avoir contagion. Je dis qu'à l'analyse, il ne peut pas y avoir de contagion à froid, mais qu'il faut mettre en place les conditions obligeant demain le gouvernement français, quel qu'il soit, au lendemain de ces présidentielles, à ouvrir des négociations sur l'évolution statutaire de la Guadeloupe, parce qu'on fera ce qu'on voudra, on dira ce qu'on voudra. Tôt ou tard, il faudra aborder cette question fondamentale. Et pourtant, la Guyane est déjà en avance sous nous par rapport au statut, puisqu'ils sont collectivité. Ils demandent encore plus. Ils se sont rendus compte que finalement, qu'ils sont dans l'article 73 et qu'ils n'ont pas de véritable pouvoir. Et depuis toujours, nous disons que tant qu'un pays colonisé, que ce soit la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe, voire la Réunion, ne possède pas le pouvoir de faire des lois, donc le pouvoir législatif, rien ne pourra évoluer fondamentalement. Mais on peut faire un parallèle ce soir par rapport au mouvement du LKP en 2009 et ce mouvement social en Guyane. Ce ne sont pas les mêmes revendications. Il y a des ressemblances et des dissemblances. Pourquoi déjà la Guyane, c'est un grand pays de 90 000 km². Nous, on est 1700 km². Mais ce ne sont pas les mêmes revendications. Ensuite, c'est plus ce global. Mouvement populaire de grande ampleur qui a vu le blocage du pays à travers les routes, etc., réunit des différentes composantes qui ne sont pas traditionnellement ensemble, notamment le patronat guyanais, le MEDEF, qui était partie prenante au conflit. Alors que chez nous, en 2009, c'était une confrontation entre les forces, je dirais, du travail, et les travailleurs essentiellement, et le patronat, à qui était demandé une augmentation de 200% des salaires mensuels pour les salaires les plus bas. Donc il y avait effectivement un antagonisme qu'on n'a pas retrouvé en Guyane. Et c'est pourquoi on a vu récemment M. Blandet intervenir pour quelque part encourager le patronat guyanais à poursuivre, je dirais, sa participation à ce mouvement. Est-ce que si ce mouvement, par exemple, se propage en Guadeloupe, est-ce que le patronat guadeloupéen aura la même réaction selon vous? J'ai un doute. Alors c'est vrai que j'ai entendu, pas plus tard qu'aujourd'hui, le responsable du MEDEF Guyane dire que pour l'ensemble, pour l'essentiel, ils sont satisfaits des propositions faites par Mme Barrett et puis le ministre de l'Intérieur, mais en dépit de cela, ils vont continuer à soutenir le mouvement pour que toutes les revendications soient satisfaites. Mais je ne sais pas s'ils vont continuer, si demain ce mouvement prend cette allure et surtout devient un mouvement politique, revendiquant effectivement un statut particulier pour la Guyane. Pour conclure, enfin, sur cet aspect, je dirais qu'à l'issue de ce mouvement populaire de grande ampleur, on dira qu'il y a eu soit une révolte en Guyane qui a abouti à des mesures financières, soit une évolution qui aura amené, je dirais, un changement fondamental dans les relations entre la France et la Guyane, qui serait devenu effectivement un pays libre à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? C'est les 2,5 milliards réclamés par justement le collectif ou le changement de statut? Pour moi, c'est le changement de statut. Nous avons dans le communiqué, dans la déclaration que nous avons faite, on dit que ce ne sont pas la superposition de mesures, de financement, d'infrastructures qui changent quoi que ce soit. Il faut avoir une vision globale pour la Guyane, comme pour la Guadeloupe, comme pour la Martinique. Il faut qu'on ait un plan de développement qui repose sur, je dirais, un modèle économique qui reste à concevoir et qui ne peut pas être le modèle actuel français, parce que nos réalités ne sont pas du tout les mêmes. Oui, mais dans le même temps, on disait que la Martinique et la Guyane, ça y est, ils ont avancé, ils sont collectivités, ça ira. La Guyane et la Martinique. La Guyane et la Martinique, ça ira mieux. Saint-Martin également. On a le sentiment que la situation n'a pas franchement évolué. Que ce soit les pays qui ont évolué dans l'article 74, comme Saint-Martin, 73, comme la Martinique ou la Guyane, on se rend bien compte que déjà le transfert, si vous voulez, le passage de Saint-Martin entre communes de la Guadeloupe et puis collectivité n'a pas eu, je dirais, des conséquences au niveau financier. C'est-à-dire, normalement,
ces pays auraient dû bénéficier de ce que nous appelons des réparations qui permettraient de mettre en place un plan de développement. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont été un petit peu floués, si vous voulez, dans cette affaire-là. Ouais. Et nous disons qu'à travers la Guyane ou la Martinique, le fait qu'on soit dans l'article 73 et qu'on n'ait toujours aucun pouvoir de décider, de légiférer, ne pourra pas faire avancer les choses. La Guadeloupe peut-elle se révolter aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Guyane? C'est ça la question. Qu'elle peut, simplement, elle doit le faire en conscience. C'est-à-dire que nous devons, avant, entre guillemets, nous révolter, savoir ce que nous voulons réellement. C'est-à-dire ne pas se révolter, entre guillemets. Oui, mais est-ce qu'on est rassemblés aujourd'hui? Est-ce que les forces vives sont rassemblées aujourd'hui en Guadeloupe? Écoutez, c'est une construction. Il faudra qu'effectivement qu'on construise ce rassemblement. Et j'appelle ici effectivement à ce rassemblement parce que de toute façon, les choses ne peuvent pas perdurer en l'état. Mais il faut que nous puissions nous rassembler en conscience pour savoir exactement ce qu'on veut, notamment un pouvoir législatif qui soit effectivement domicilié ici. Alors c'est vrai que la plupart des élus politiques aujourd'hui ne demandent pas ce changement de statut parce que nous avons des élus qui, malheureusement, dont certains, entre guillemets, sont un peu comme des crabes, eh bien finalement, ils n'ont en tête que les élections présidentielle ou législative. Et nous disons que tous ceux qui aujourd'hui appellent à voter pour X ou Y, eh bien, ils bercent les Guadeloupéens d'illusions. Nous appelons au boycott de ces élections. Ah oui, vous voulez boycotter carrément les élections présidentielles et législatives? Pourquoi? Parce que cela va nous distraire de nos réalités et nous empêcher effectivement de concevoir. Mais ce n'est pas démocratique, l'Ukraine. Mais attendez. Vous dites aux gens, n'allez pas aux urnes? Nous disons aux gens, en conscience, ne votez pas pour ces élections parce qu'on nous fait croire qu'à travers M. Macron ou M. Mélenchon ou bien XY, il y a donc un sauveur pour nous. Les seuls sauveurs de la Guadeloupe seront les Guadeloupéens eux-mêmes dans un cadre rénové où ils pourront effectivement faire des lois pour protéger notre marché, protéger les producteurs à travers effectivement la suppression de cette liberté de circulation des biens, des personnes et des capitaux que nous impose l'Europe. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui, le Kenneth, que ce discours-là passe encore, Monsieur Planté, la vraie question, est-ce que c'est le discours de vérité qui est important ou bien est-ce que c'est un discours qui fait rêver les gens? Nous avons, depuis tantôt, toujours affirmé qu'il n'y aurait pas de développement si on n'a pas cette capacité de nous prendre en charge, de décider pour nous-mêmes, ici même, avoir des collaborations avec la France, avec l'Europe et le monde entier, mais à partir de nos réalités, donc un développement autocentré, une société autogestionnaire. C'est ce que nous voulons. Et les faits montrent, Monsieur Planté, qu'au fur et à mesure que le temps passe, notre situation économique se dégrade, le chômage a atteint des proportions incroyables, et la délinquance que nous vivons est la conséquence indirecte de cette situation, si vous voulez, de naufrage. Donc vous n'y croyez pas qu'il y ait un changement politique après la présidentielle? Mais enfin, écoutez, vous, ça ne changera rien du tout. Tous les candidats français, aujourd'hui, aux élections françaises, ils ont le même regard vis-à-vis de nous, un regard condescendant. Ils estiment qu'ils doivent nous protéger, mais ils n'ont pas encore compris que notre développement ne peut pas être, si vous voulez, aller de pair avec le leur. Plus nous consommons ici, plus nous créons nos emplois en France. Cela voudrait dire, pour revenir à la Guyane, qu'après le 7 mai, il y aura donc un gouvernement, un président élu. Il va falloir encore mettre la pression sur le nouveau gouvernement. De toute façon, je vous l'ai dit, pour nous en Guadeloupe, il faut mettre en place les conditions obligeant l'État français, et quel que soit le président, à ouvrir un dialogue avec les forces vives de la Guadeloupe pour changer le statut. C'est la seule solution pour nous. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe, l'Ukrainette, pour évoquer cette situation, notamment en Guyane. Merci encore. Bonne soirée à vous sur ATV Guadeloupe. On se retrouve bien sûr demain.